comment ça va? En forme? Alors, aujourd'hui, on va pratiquer du yoga, à savoir, dans cette séance de yoga, il y a une partie qu'on fait aussi en Jimzen, c'est-à-dire la salutation à la lune. Donc là, je fais une séance complète. À vous de voir, ceux qui font juste la Jimzen, vous pouvez vous centrer sur l'enchaînement de la salutation à la lune ou tout faire. Puis après, ben voilà, tous ceux qui veulent faire la séance complète peuvent le faire. Donc pour démarrer, on va s'installer sur le dos allongé. Si vous ne pouvez pas vous allonger sur le dos, hein, ou que vous n'avez pas un tapis assez confortable, pourquoi pas être en position assise au sol ou sur une chaise, mais dans ce cas-là avec un dos qui est redressé. Si vous êtes sur chaise, essayez de ne pas vous rafaler, de ne pas prendre appui sur le dossier, d'être bien en place, jambes écartées à l'écartement du bassin et pieds parallèles, pieds à plat au sol. Voilà. Donc là, on s'installe sur chaise, comme je viens de le décrire, ou allongé sur le dos. Alors quand on est allongé sur le dos, on a les bras légèrement ouverts, on n'est pas collé au corps, paume vers le ciel. Les pieds sont ouverts plus que l'écartement du bassin, et tombent dans les anses. Donc là, au niveau de la colonne, on essaie de sentir, le nombril se rapproche de la colonne, ce qui permet de diriger les lombaires vers le sol. Puis on étire la tête, le cou en rentrant un peu le menton vers la gorge. Sentir que la colonne est étirée. Donc là, c'est un moment où on relâche l'ensemble du corps, où on se dépose vers la terre, en observant un petit peu aussi son état physique, mental, émotionnel, sans jugement. Juste observer ce qui est là, un peu comme une petite météo, un état des lieux. On observe tranquillement. Vous pouvez fermer les yeux ou pas, si vous êtes à l'aise les yeux fermés, allez-y. Donc là, on laisse tout se déposer vers la terre, à l'expiration notamment. Puis votre attention va venir sur la respiration. Donc vous allez l'observer sans chercher à la transformer. Observez comment l'air rentre et sort de vous. Maintenant, on va faire un mouvement de bras. Les bras, alors que ce soit assis ou allongé, c'est le même principe. Les bras passent devant les épaules, puis on les remonte pour les placer au-dessus de la tête. Alors si on manque un peu de souplesse d'épaule, on fléchit les bras et c'est quand même qu'il y a un petit contact des bouts de doigts, mais si on peut, on va jusque l'alignement, bras tendus ou quasiment tendus, et à l'expiration, on revient. Donc là déjà, prenez le mouvement, inspirez, montez les bras, passez-les au-dessus de la tête. Expire, on laisse les bras revenir au point de départ en suivant la respiration. Donc essayez que ce soit la respiration qui guide le mouvement. Chacun fait à son rythme. Et maintenant, très progressivement, en douceur et sans forcer, on essaye d'allonger le souffle, autant dans la phase d'inspiration que dans la phase d'expiration. Donc, essayez d'avoir un dosage continu.
au niveau du souffle, hein, ne pas être à bout de souffle en fin d'expiration. Inspirez, etc. Hein, faites-le à votre rythme en cherchant l'allongement du souffle. La dernière fois, prenez le temps de finir, hein, la fois que vous êtes en train de faire. Puis reprenez hein, le placement des mains ouverts, hein, paume vers le ciel. Et observez un petit peu les effets de ce premier exercice. Donc observer, c'est être dans l'accueil des sensations ou même de l'absence de sensations, autant au niveau physique, mental, émotionnel. Donc ces temps d'accueil sont typiquement yoga. Hein. Donc yoga, ça veut dire union. Donc l'idée c'est de s'unir à soi, de s'unir hein, aussi aux autres et à plus grand que soi, hein, à l'univers. Donc là on va se redresser, alors soit vous ramenez les genoux vers vous, vous passez par le côté et puis vous vous redressez, ça c'est si vous êtes fragile du dos, ou vous pouvez hein, allonger les jambes ou plier au choix, mettre les mains sous la zone lombaire. On gaine les abdominaux en rentrant le ventre et on pousse dans les avant-bras pour se redresser. Hein, ça, c'est une autre façon de se relever en préservant quand même aussi le dos. Mais on est un peu plus actif au niveau abdominal. Alors pour la suite, je vais vous montrer 2-3 postures pour l'enchaînement de la salutation à la lune. Parce que si vous ne connaissez pas, hein, vous allez peut-être vous demander de quoi je parle. Et comme on a la tête en bas pendant cette posture-là, notamment, je vous la montre avant. Alors elle s'appelle chien tête en bas. On a, si je vous montre ici, les mains, les genoux à l'écartement, donc épaules pour les mains, bassin pour les genoux et les pieds aussi d'ailleurs, hein, sur l'écartement du bassin. Donc là il s'agira de retrousser les pieds. Donc déjà là, être en présence dans la colonne, avoir un dos aligné, une tête alignée, hein, on évite d'être comme ça ou d'être comme ça, on est placé. Et on va monter le bassin en gardant ce dos étiré. Alors après, selon votre souplesse d'épaule, plus ou moins, hein, on essaie d'aller là en tirant le coccyx vers le ciel. Les jambes, là je fais un niveau 1, c'est-à-dire que les talons sont relevés, les jambes sont pliées. Niveau 2, je vais vers des jambes tendues. Mais regardez, mon dos n'a pas bougé, je n'ai pas fait ça, hein. Sinon il faut rester en niveau 1. Et niveau 3, alors celui-là il est quand même plus costaud en termes de souplesse. On tend les jambes et on ramène les talons au sol, toujours avec un dos étiré. Donc ça c'est pour vous montrer. Alors il y aura aussi le coup de pied à la lune où il y aura un décalage d'un pied vers l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut avoir les pieds écartés. Et coup de pied à la lune, il faudra être comme ça. Il ne faudra surtout pas avoir la hanche qui s'ouvre. Hein. Les hanches restent face au sol. Donc ça c'est pour vous montrer déjà ça. Et un moment, parce que je vais être face à vous, je vous demanderai d'être en fente, mais une fente vraiment tranquille, avec le bassin qui est au-dessus du genou arrière. C'est-à-dire qu'on ne sera pas comme ça, mais bien comme ça, pour installer les appuis, les hanches face, et pouvoir faire des mouvements au niveau du buste. Donc là, je vais tourner le tapis, et on va se rejoindre. Si ça va au niveau des genoux, je vous montre quand même de profil dans cette position, le diamant allongé. Si c'est compliqué pour les genoux, vous faites bassin un peu plus haut, ou si les épaules sont douloureuses, on peut être un peu plus comme ça. Ne forcez pas, c'est aussi un échauffement quand on le place dans le yoga, dans cette partie-là. Donc là, on est installé. Attendez, je vais juste régler un peu l'écran parce que je vois qu'au sol, c'est un petit peu juste pour voir ce que je vais faire avec les jambes. Ça devrait être mieux. Voilà, donc écartement du bassin. On est à peu près au centre du tapis. On est, si on peut, assis sur les pieds. Sinon,
bassin plus haut, glissez les mains vers l'avant. Donc là, on prend déjà les postures, hein. Une à une ici, étirez. Donc celle-là, ça s'appelle le diamant allongé, hein. Donc là, je ne fais pas l'enchaînement complet, on va prendre mes postures pour les travailler, parce qu'après, je vais essayer de le faire avec l'enchaînement. Là, calez-vous en fente, avec ce que j'ai montré tout à l'heure, le bassin au-dessus du genou, le dos droit et étiré, menton rentré vers la gorge. Donc ça, c'est le placement, que ce soit d'un côté, on peut aussi faire de l'autre, hein. Je vous laisse essayer. On peut mettre une main en appui au sol si c'est dur de passer de l'un à l'autre directement. Voilà, donc ça c'est des postures qu'il faut, hein, bien identifier. Et le chien tête en bas avec bout de pied à la lune, hein. Donc il y a les bouts de pied qui se retrouvent, je vais les montrer de profil, ça fait ça. On a placé les mains et les jambes au bon écartement et on monte le bassin, on étire le dos. Donc là étirez un petit peu mais sans forcer. Niveau 1, jambes fléchies, talons relevés. Niveau 2, jambes fléchies, tendues, pardon, talons relevés. Niveau 3, jambes tendues, talons posés. Donc c'est vous qui voyez. Alors coup de pied à la lune, hein, vous voyez là on décale un pied vers l'intérieur. Peu importe pour l'instant le pied que vous faites, on plie la jambe et on la développe. Alors les hanches doivent être face au sol. Faites attention à ça. Puis on va faire l'autre côté. Tac. Et on développe. Et donc à chaque fois, après avoir mis le coup de pied à la lune, on replace les pieds à écartement du bassin et on réinstalle le chien tête en bas, c'est-à-dire qu'on cherche à étirer le dos. Allez, on repose. Donc là voilà, c'était pour se remettre en route pour ceux qui connaissent. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ben, ça permet d'avoir les bases, parce que là on va les enchaîner, hein, quand même. Donc on y va sur l'enchaînement, on est assis ou relevé si on ne peut pas s'asseoir sur les pieds, dos redressé, donc verticalité de la colonne, on n'est donc pas penché en avant, ça c'est pas bon, hein. Il faut vraiment avoir les épaules au-dessus du bassin, c'est pour ça qu'au besoin de lever le bassin. Allez, là c'est parti, on y va, attendez, je suis mal placée, voilà, je vais me cogner dans le mur, inspire, monte les mains. Expire, on descend le long de la ligne médiane jusqu'au cœur. Inspire, on ouvre les mains, pouces connectés. On inspire en levant bien au-dessus de la tête, épaules basses, menton rentré. Expire, on pose. Donc là, inspire dans la zone lombaire. Expire dans le ventre. Puis inspire. On va redresser le bassin, ouvrir les mains. Expire, je fais en miroir, mettez votre pied gauche devant. Là, on est redressé, je recule un peu pour l'image. Donc les hanches sont face genou ici. Si vous avez bien votre pied gauche devant, main droite à l'extérieur du genou gauche, main gauche devant. Inspire, rotation du buste. Expire, reviens. Même chose de l'autre côté. Inspire, donc essayez de suivre la main du regard. Hanche fixée devant. Expire, reviens. On connecte les pouces. Inspire, grandit. Expire, descend. Mène les mains au sol à écartement des épaules et place, hein, la jambe, on est à quatre pattes. Ça, c'est en expirant. Inspire, on met les bouts de pied, on les crochette. Expire, chien tête en bas. Étirez bien le dos. Puis décalez votre pied droit, pliez la jambe gauche. Inspire, développe, on fait le coup de pied à la lune, hanche vers le sol. On replace les pieds à l'écartement du bassin. Expire, chien tête en bas. L'autre côté, décalez votre pied gauche, pliez la jambe droite. Inspire, coup de pied à la lune. Et on se replace au niveau des appuis. Expire, chien tête en bas. Puis on va poser en inspirant, les genoux viennent au sol. Expire, si on peut, on redescend plus ou moins le bassin, tire les mains devant. Inspire dans le dos. Expire dans le ventre. Inspire, soulève les paumes de main, on est sur la pulpe des doigts. Expire, redresse en serrant les abdominaux pour ça rentrer le ventre. Inspire. On monte les mains au-dessus de la tête. Expire, on redescend, main au cœur.
l'autre côté. Inspire, on monte. Pouce connecté, épaule basse. Expire, incline, on appuie, relâche. Inspire dans la zone lombaire. Expire dans le ventre. Inspire, sépare les mains. Avancez votre pied droit cette fois. Expire, on redresse. On installe bien le dos, la tête. Là, on place, donc c'est votre main gauche extérieure, genou droit, main droite devant. Inspire, rotation en regardant la main si on peut. Expire, revient. L'autre côté. Inspire. Expire, revient. Puis en inclinaison, inspire. Expire. L'autre côté. Expire. Alors on va reconnecter les pouces. Inspire, grandit. Expire, on pose. On ramène le genou au sol. Puis, inspire. Expire, monte le bassin pour installer chien tête en bas. Étirez le dos. Cette fois, décalez votre pied gauche. Pliez la jambe droite. Inspire, coup de pied à la lune. On replace les appuis. Expire, chien tête en bas. L'autre côté, décale le pied droit, plie la jambe gauche, inspire, coup de pied à la lune. On replace les appuis, expire, chien tête en bas. Puis inspire en posant les genoux au sol. Expire, on vient se rasseoir vers les pieds si on peut. On tire les mains vers l'avant, tête au sol. Inspire dans la zone lombaire. Expire dans le ventre. Inspire, soulève les paumes de main. Expire. On redresse en rentrant le ventre. Inspire. Expire. Et on va le refaire une fois de chaque côté. Alors je donne un rythme de respiration moyen. Si c'est plus court ou plus long pour vous, essayez d'adapter à votre rythme. Allez, là on est reparti. Inspire, grandit. Je donne un peu moins d'explication. Expire, descend, on pose. Inspire dans le bas du dos. Expire dans le ventre. Inspire, on redresse pour se mettre à quatre pattes et avancez votre pied droit. Redressez le buste en expirant. Accrochez votre main droite, gauche, pardon. Non, droite, à l'extérieur de votre genou gauche. Inspire, on pivote. Expire, revient. Inverse l'accroche. Même chose de l'autre côté. Toujours inspirer en plaçant. Expirer en revenant. Même principe en inclinaison. Puis on va lier les pouces. Inspire, place. Expire, on ramène vers les côtés. Au sol, on se place ici à quatre pattes. Allez, là, les bouts de pied, on inspire. Expire, on monte pour placer le chien tête en bas. Décalez votre pied droit pour faire le coup de pied à la lune, jambe gauche. Faites-le en inspirant. Puis on replace les appuis. Expire, chien tête en bas. Même de l'autre côté. C'est votre pied gauche qui décale. Coup de pied à la lune, jambe droite. Inspire. Puis replace. Expire. On plie en inspirant. Pose les genoux au sol. Les bouts de pied à plat. Et expire. On descend le bassin. Main devant. Inspire dans le dos. Expire dans le ventre. Inspire, soulève les paumes de main. Et on redresse en expirant. Bassin haut ou bas. Inspire,
Donc les mains, Anjali Mudra. Expire, on descend. Allez, on refait de l'autre côté. Dernière fois. Inspire. Expire, pose les mains. Inspire dans le bas du dos. Expire dans le ventre. Inspire, remonte le bassin, c'est par les mains. Et montez cette fois votre jambe droite. En dressant le buste, expire. Donc main gauche, extérieure jambe droite, l'autre devant. Inspire, rotation du buste en torsion. Expire, revient. On fait de l'autre côté. Veillez toujours à être sur l'inspiration en plaçant. Sur l'expiration, on revient. La même en inclinaison. Encore. On va lier les pouces. Inspire, grandit. Expire, descend. On calme. Là, réinspire, mettez les bouts de pied. Expire, on cale le chien tête en bas. Décalez votre pied gauche pour faire coup de pied à la lune du pied droit. Inspire. Replace les appuis. Expire. On refait de l'autre côté. Décalé. Inspire sur le coup de pied à la lune. On replace. Expire. Inspire, pose les genoux. Remets les bouts de pied à plat aussi. Expire. On relâche. Inspire dans le bas du dos. Expire dans le ventre. Inspire, soulève les paumes de main. Expire, en serrant le ventre, on redresse. Inspire. Et expire. Et là, alors si on est à l'aise dans la position, on reste dans cette position, mais on peut aussi s'asseoir au sol ou s'allonger sur le dos. C'est un temps d'accueil. Observez un petit peu votre corps, votre mental, votre respiration, toutes les sensations, quelles qu'elles soient, bonnes ou moins bonnes. Allez, doucement, on revient, on réouvre les yeux. Donc ceux qui font la gym zen, vous pouvez vous arrêter là, peut-être même refaire l'enchaînement avec ou sans la vidéo, c'est vous qui voyez. Et là je continue sur une séance de yoga classique, pour ceux qui font le yoga avec moi aussi. Alors là on va se mettre debout et pour la suite je remets le tapis dans l'autre sens, vous à vous voir. Vous pouvez rester face, c'est juste pour que vous puissiez bien voir. Donc là, on va travailler des positions. Je vais régler un peu l'écran pour qu'on puisse me voir un peu plus entière. Voilà. Hop, ouais, ça va. C'est aussi que vous voyez mes pieds. Donc là, il va s'agir de se placer debout dans la posture du guerrier. Alors pareil, je vais le faire en miroir. Donc la posture du guerrier permet d'aller, il y a des symboliques liées aux postures. Elle permet d'aller travailler, non pas à partir en guerre vers le monde, mais vers ses propres peurs, vers soi-même, et oser aller voir un petit peu ces émotions qu'on cherche souvent à refouler, qu'on ne veut pas forcément voir, ou à l'inverse, on se laisse submerger par ces émotions, et dans ces cas-là, après, on peut être mal. Donc pour se placer, déjà, grande fente si on peut, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir la longueur d'une jambe. Alors votre pied gauche, le bout de pied est vers l'avant, votre pied droit, le bout de pied, alors il n'est pas trop ouvert parce que les hanches vont devoir être placées face.
Et donc on a les talons sur la même ligne et le bout de pied arrière, 30-45% d'ouverture, pas plus. Donc si vous n'êtes pas à l'aise déjà là, vous pouvez faire moins grand. Il faut quand même, donc si ça glisse, n'hésitez pas comme moi à être à pieds nus plutôt qu'en chaussettes. Donc les hanches sont bien face vers votre pied gauche. Pliez ensuite votre jambe gauche sans que le genou ne dépasse le bout du pied. Donc il ne faut pas, ça vous voyez, si on est comme ça, c'est pas bon. Il faut idéalement même genou aligné avec la cheville, les hanches bien placées. On essaie d'être tendu derrière, donc on est en appui, bien ancré au niveau des pieds. Et on va rentrer un peu le nombril vers la colonne. Ça va aider à tenir le dos. Et doucement, on tire les deux mains au-dessus de la tête. Donc là, il s'agit, le regard est loin vers l'avant. Réfléchissez plus ou moins, soyez à l'aise en placement. Puis le regard est donc loin devant et on observe un petit peu toutes ces émotions. Notamment en ce moment, il peut y avoir de l'inquiétude, de la peur. Mais on regarde ces émotions et on va au-devant, on les accepte. Allez, là on tient encore un petit peu. Donc une respiration par le nez qui est lente si on peut, mais observez aussi votre respiration. Si elle s'accélère, si vous n'arrivez pas à respirer, c'est que vous allez peut-être un peu loin dans la posture. Allez, doucement on redescend. Et on va redresser et changer de côté. Donc là maintenant je suis toujours en miroir, votre jambe droite qui est pointe de pied vers l'avant. Derrière, attention, pas trop ouvert, on est 30 à 45 degrés. Les hanches sont bien orientées vers votre bout de pied droit. Et on part sur la flexion de la jambe, sans que le genou ne dépasse le bout du pied. On est tonique sur les appuis. On est aussi tonique au niveau du ventre. On dirige le nombril vers la colonne. Et on va inspirer, grandir. Expirez, se recentrer un peu plus dans le ventre. Et observez un petit peu ces émotions. Les affronter, mais sans dualité, sans conflit. Juste par la présence. On sort de la position et on va faire, alors je vous la montre aussi de profil, une petite posture d'accueil, de compensation. Les pieds sont à écartement du bassin, voire un peu moins. On a les jambes fléchies et on va poser coude et avant-bras sur les cuisses, qu'on appelle la petite cigogne. On n'est pas du tout en train de forcer, de descendre au maximum vers le sol. Là, c'est posture confort, avec un temps d'accueil. D'ailleurs, les mains peuvent être mises l'une sur l'autre et orientées vers le ciel. On accueille les différentes sensations ou l'absence de sensations. Donc, observez le corps. Observez aussi votre mental, les émotions, sans jugement, sans interprétation. Allez, tout doucement, en prenant appui sur les cuisses, on déroule la colonne, vertèbre par vertèbre, en finissant par la tête. Et on va travailler encore une posture debout, posture d'ancrage.
Donc importante, déjà pour le changement de saison, hein, on est là déjà bien passé au printemps, hein, et il peut y avoir des petites instabilités liées à ce changement de saison. Mais on a aussi l'instabilité liée à la situation actuelle, le confinement que l'on vit, et tout ce qui peut remonter au niveau du mental. Ça peut beaucoup travailler, ce qui veut dire qu'on peut être un petit peu trop là-haut. Le mental, c'est vers le ciel, c'est dans la tête. Et du coup, par moment, il faut réussir à redescendre vers la terre pour aller chercher un ancrage et une stabilité émotionnelle, physique, mentale. Donc là, on est à écartement du bassin, ce qu'on appelle la montagne. Donc le haut de la tête est dirigé vers le ciel, on emmène le menton vers la gorge. Le coccyx, lui, descend vers les talons, il y a une légère bascule du bassin. On est toujours tonique au niveau du ventre, c'est-à-dire le nombril vers la colonne. Et on est un premier temps comme ça, d'ancrage dans cette posture de la montagne. Vous allez aussi fixer un point devant avec le regard. Puis, alors je suis toujours en miroir, on va s'installer dans la posture de l'arbre. Alors attention, ceux qui font la gym zen, ce n'est pas l'arbre du qigong, c'est l'arbre du yoga. Pas confondre, là on va être en équilibre sur une jambe. Donc là, votre pied gauche, on ouvre légèrement la hanche, en orientant le talon vers l'intérieur, alors que la pointe est légèrement vers l'extérieur. Toujours être en présence dans l'ancrage, la colonne, le haut de la tête vers le ciel. Alors niveau 1, le plus facile, on garde le pied droit au sol et on a le talon au niveau de la malléole et le bout de pied au sol. Donc si vous avez des gros problèmes d'équilibre, ça peut être bien de le faire comme ça. Les mains, on va placer Jnana Mudra, donc c'est le pouce qui vient sur le dessus de l'index au niveau de l'ongle. Donc là, placé, ça c'est le niveau le plus facile. Niveau 2, on monte là, attention, on est, le pied, alors il est monté, il faut que vous soyez confort, avec une hanche qui est bien ouverte et le pied prend appui sur, donc là, le mollet, on peut être sur le genou, sauf si on a mal au genou, si on a des petits soucis, ne mettez pas de pression à ce niveau-là. Bon, après on peut aller plus haut, vers un niveau 3, mais là je ne vais pas vous le montrer parce que ce n'est pas le but d'aller chercher la performance. Les mains peuvent être placées, sauf si on a besoin de ces mains pour s'équilibrer, on reste en niveau 1, mais sinon on peut les placer en Anjali Mudra, donc collées l'une à l'autre, face au cœur. Donc dans cette posture de l'arbre, on est présent à l'ancrage au niveau du pied d'appui. N'importe quel moment, vous pouvez redescendre en niveau 1. Puis, on est aussi présent dans la colonne. Sentir que la colonne fait la connexion entre terre et ciel. Et au niveau du haut de la tête, on a, comme les arbres, on a tout qui s'ouvre vers le ciel. Et tout ça avec des bonnes racines au niveau de la plante du pied. On respire tranquillement. Toujours respirer par le nez. Allez, tout doucement on redescend. On se replace dans la posture de la montagne. On installe bien, on est aussi dans un temps d'observation. Observez entre le côté droit, le côté gauche. Puis on va installer l'autre côté. Votre pied droit, cette fois, décalez légèrement le talon vers l'intérieur pour ouvrir un peu la hanche. Être en présence, dans la connexion tertielle via la colonne. Niveau 1, on a la malléole, le talon sur la malléole. Les doigts sont placés en Jnana Mudra. N'hésitez pas à rester sur ce niveau. Le but n'est pas de passer son temps à sautiller pour rattraper les déséquilibres. Les déséquilibres, on les gère, mais en douceur. Si on peut, niveau 2, on
tant au niveau du pied que des mains, mais on peut très bien faire un niveau 2 au niveau des pieds, niveau 1 au niveau des mains, ou niveau 1 au niveau des pieds, niveau 2 au niveau des mains. Voyez ce qui vous va. Installez la posture. Puis quand vous êtes installé, soyez en présence, sentir l'ancrage. Vous pouvez imaginer des racines qui partent de votre plante de pied et qui vont loin dans la terre. Cherchez la stabilité. La colonne bien redressée, le ventre tonique, le menton vers la gorge, les épaules basses. Sentir chaque équilibre dans les déséquilibres. Et tout doucement, on replace. Posture de la montagne pour un petit temps d'accueil. Donc observez comment ça bouge en vous, laissez infuser. Ok, là on va se redresser, se mettre donc au sol, cette fois position assise. Alors je vais régler l'écran pour que vous puissiez mieux me voir, notamment au niveau des jambes. Donc pareil, au besoin, je me mettrai de profil. Donc là, on va aller travailler une posture de torsion. Posture qui peut se retrouver aussi en stretching, sauf que vous verrez, en yoga, on l'amène différemment et on la tient un peu plus longtemps. Avec là, on va essayer de faire un petit mouvement de la pensée avec la respiration. Vous allez voir une fois que la posture sera installée. Donc là, les jambes, vous démarrez serrées, pieds flex, et il va falloir garder le placement de la jambe qui va rester tendue. Donc les mains ici, si je vous montre de côté, on essaie d'être tendu, les mains légèrement là, derrière le bassin, on pousse dans le sol, on redresse. Donc si vraiment c'est dur, on peut être en légère flexion au niveau de la jambe, faites au mieux. Il faut éviter que la colonne s'effondre vers l'arrière. En yoga, on cherche toujours à grandir vers le ciel. Donc une fois dans cette position, vous allez donc plier votre jambe. Alors moi je vais faire en miroir, plier votre jambe gauche en ramenant le talon vers la fesse. On peut s'aider de la main, toujours redresser la colonne. Puis doucement, on va aller chercher une accroche opposée. Donc c'est votre main droite sur votre genou gauche. On peut aller mettre l'avant-bras ou le coude. Là, vous devez sentir un contact cuisse-abdomen. Si je monte de profil, ça doit être collé. Il faut ramener assez, il ne faut pas être comme ça. Là, c'est pas bon. Parce qu'on va travailler ici sur le Agni, le feu digestif. Donc là, une fois en place, on pose la main et on va faire une inspiration où on étire, on grandit la colonne. Et expire, on va doucement pivoter. Chaque inspiration, grandir la colonne. Chaque expiration, essayer de pivoter. Donc ça, c'est le temps où on installe. Attention derrière, on n'est pas effondré. La main, on pousse le sol pour mieux grandir la colonne. On est aussi actif sur les ischions. Et on n'oublie pas, on ne voit pas là mon bout de pied. Il n'est pas là, il est flex. Donc calez-vous à l'aide de la respiration. Épaules basses, relâchez. Puis quand vous sentez que vous êtes bien dans la position, elle doit être stable et confortable, et bien on va rester un petit peu avec, vous pouvez fermer les yeux, ça peut aider. Inspirez dans le côté gauche de votre poitrine, de votre thorax. Expirez en revenant vous centrer dans le côté droit de votre abdomen. Inspire dans le côté gauche de la poitrine et expire en passant par l'estomac, on vient se centrer dans la partie droite de l'abdomen. Encore un petit peu à votre rythme.
doucement, on va relâcher. Donc inspirez, revenez, expirez. Donc faites à votre rythme, hein. On peut revenir sur plusieurs respirations. Puis tout doucement, on va refaire ça de l'autre côté. Hein. Je vais m'inverser, donc toujours être les jambes serrées au départ, redresser la colonne. Là, c'est une posture qu'on appelle celle du bâton, hein, en yoga. On plie et on ramène, hein, au plus près. Ça va aider à les coller, à chercher le contact cuisse-abdomen. On dresse bien. Opposition bras-jambes. Donc là, vous êtes jambe droite pliée, main gauche en accroche, ou on peut aller vers avant-bras ou coude. L'autre main est derrière. On pousse le sol à l'inspiration, on grandit. Expiration, rotation. Donc on y va vraiment en douceur, hein, sentir l'inspiration, les vertèbres qui s'écartent les unes des autres. Expiration, rotation. Encore sur une ou deux respirations, sans oublier de garder la pointe de pied, la jambe tendue vers le plafond. Repoussez bien le sol avec la main arrière. Et maintenant, une fois dans la position, il faut qu'elle soit stable et confortable. S'il y a des tensions trop importantes, vous revenez, hein, pour pouvoir la tenir. Donc il s'agit d'inspirer, cette fois dans le côté droit de votre poitrine. Et d'expirer au niveau du côté gauche de votre abdomen. Inspire, côté droit de la poitrine. Expire en passant par l'estomac vers le côté gauche de l'abdomen. Allez, revenez doucement. À l'inspiration, on revient. À l'expire, on relâche un peu. Ici, on fait plusieurs respirations. Donc là, c'est une posture dite de torsion, hein. Je vous disais, on travaille sur Agni, le feu digestif. Mais on travaille donc aussi sur, un moment, je vous disais, de passer par l'estomac, hein. Là, on fait comme un essorage. Donc l'estomac, hein, c'est un endroit quand on a de l'anxiété, hein, on dit on a la boule au ventre, hein, on l'entend beaucoup en ce moment. Et ben, c'est un endroit, voilà, où l'anxiété, hein, ressort et ça peut faire des douleurs à l'estomac, hein, etc. Et donc des problèmes de digestion, hein. Donc l'essorer comme ça peut aider, hein, voilà, ce que ça se passe mieux autant au niveau physique qu'émotionnel. Là, on fait une petite compensation toute douce. On va se mettre les pieds collés. Je vous remonte de profil. C'est la posture de la ceinture. On va accrocher. Ça peut être main comme ça ou poignet. Soyez à l'aise. Une fois que c'est fait, hein, on va redresser le dos à l'inspiration. Expirez, on laisse les genoux s'ouvrir vers l'extérieur et le dos, la tête se relâcher. Et puis on reste tranquillement, on observe un petit peu son corps. Observez aussi, hein, vos émotions. Le mental, les pensées qui peuvent venir, sans pour autant vous y accrocher. Juste voir ce qui est là en vous, ici et maintenant. Allez, là doucement, on va aller faire une petite posture, hein, d'ouverture du cœur. Alors si sur genou vous n'êtes pas à l'aise, on peut toujours la faire debout, hein, en démarrant de la posture de la montagne vue tout à l'heure. Donc là, attendez, je recule un peu, être sûr d'être visible, ça va. Donc que ce soit sur pied ou genou, hein, on peut le faire des deux manières. Là, on va faire la posture du chameau pour aller ouvrir le cœur. Dans ces moments de confinement, hein, on peut avoir comme ça le cœur, hein, c'est aussi lié au poumon, voilà, un peu de tristesse, un peu
Ben oui, hein, c'est pas normal ce que l'on vit et ça peut avoir un impact aussi ici. Hein. Le cœur, c'est le siège des émotions et donc quand ça remonte là, voilà, si le cœur se ferme, hein, on peut être très très mal après. Donc on va aller ouvrir un petit peu ce cœur, ça peut faire du bien dans ces temps difficiles. Donc là, le dos redressé, toujours être tonique au niveau du ventre, mais là aussi au niveau des fessiers, pour éviter, le but c'est pas de faire ça, hein. Ça, attention, ça va faire mal au dos. On reste tonique, l'ouverture du cœur, c'est le haut, hein, du buste qui va s'ouvrir. Donc là on y va, hein. Alors les mains peuvent être ici si on a notamment des problèmes lombaires, le regard est vers le ciel. Mais si ça va, on peut descendre, prendre appui un peu plus sur les cuisses, voire plus bas. Bon, on peut aller jusqu'aux pieds, mais là je ne vais pas montrer, hein, parce qu'après le but c'est pas de performer. Donc déjà là, inspirez, soyez centré sur le cœur qui s'ouvre vers le ciel. Les omoplates se rapprochent l'une vers l'autre. Expire, on se sent dans le ventre. On est tonique au niveau des abdos, des fessiers. Inspire dans le cœur. Expire dans le ventre. Et attention à la tête, on n'est pas complètement relâché. Il y a toujours un peu de tonicité en mettant le menton vers la gorge. Encore une respiration si vous pouvez. Et on revient doucement. Et la petite compensation, on l'a vu tout à l'heure au début, avec la posture. Alors du diamant, hein, allongé, ou si on met les bouts de pied en contact, c'est le balasana, la posture de l'enfant. Donc ça peut être bien, hein, si vous voulez mieux relâcher, de mettre les pieds en contact, les genoux un peu plus ouverts. Comme ça, le ventre va mieux passer. Hein. On peut se mettre un peu plus dans la posture de l'enfant. Et tranquillement. Ou les mains peuvent être ici, hein, si je monte de profil. Tac, ici ou là, plus ou moins. Donc là, on est dans une compensation, donc on est tranquille. Hein. Comme on a fort ouvert, hein, le cœur. Maintenant, on fait une petite flexion vers l'avant pour aussi accueillir tout ce qui se passe en nous. Tranquillement, on va se redresser. Puis, alors si vous pouvez vous allonger, hein, vous vous remettez comme au début en Savasana pour un petit temps où on va poser les choses. Ou si vous n'êtes pas à l'aise du tout allongé, hein, et vous préférez vous asseoir sur la chaise, allez-y. Hein, mettez-vous à l'aise. On va être sur un temps d'accueil, hein, tranquille. C'est aussi un petit temps de relaxation. Donc là, on n'a pas fait, pour celles qui connaissent, on n'a pas vraiment fait de pranayama. Comme il y a peut-être des gens qui vont pratiquer pour la première fois, je ne pousse pas trop loin. Hein. On voit que la respiration, dès qu'on se centre un peu dessus, il y a une forme de pranayama. Hein. Donc pranayama, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les exercices de respiration pour aller vers une maîtrise de la respiration. Et prana, c'est l'énergie vitale, donc c'est aussi une maîtrise de la circulation d'énergie au niveau du corps. Donc là, on est plié, on n'hésite pas, on peut coller les lombaires avant de tendre les jambes, placer comme au début, pointe de pied vers l'extérieur, paume vers le ciel. N'hésitez pas à fermer les yeux. Donc là, à nouveau, on fait notre petite météo interne, comme au début. On observe un petit peu ce qui se passe en nous, sans jugement, sans interprétation. Donc, observez bien ce qui se passe physiquement. Se passe aussi au niveau de l'esprit. Voir les sensations, les émotions.
Observez aussi votre respiration. Si par moment des pensées arrivent, voyez-les, mais ne les suivez pas. Revenez au besoin sur votre souffle, sur votre respiration. Puis inspirez dans l'espace de la poitrine. Expirez, venez dans l'espace de la tête et ouvrez les yeux. Puis, alors c'est vraiment à votre rythme. Bougez un petit peu. Démarrez par les extrémités, les pieds, les mains. Puis doucement, alors c'est comme vous le sentez, vous pouvez bouger les jambes, les bras, peut-être étirer, masser. Si vous avez besoin de bâiller, d'étirer, frotter les yeux, faites tout ce qui vous va pour revenir à vous tranquillement. Vous vous sentez prêt à vous redresser. Je vais montrer deux techniques tout à l'heure. Soit on passe par le côté, soit on se relève en plaçant les mains sous la zone lombaire et on se redresse en serrant les abdominaux. Je vous laisse voir. Donc voilà, là c'était une bonne séance quand même. Elle fait plus de 50 minutes. À savoir que j'ai mis un bel enchaînement au démarrage qui est repris en Jimzen. Et donc voilà, soit vous faites qu'un petit bout, vous faites tout, à vous de voir ce que vous avez envie de faire, selon le temps que vous disposez aussi, selon ce que vous avez prévu de faire. Voilà, j'espère que ça s'est bien passé. Bon, je ferai bientôt d'autres séances. Je vais laisser déjà un temps pour laisser vous digérer celles qui sont en place, qu'il n'y en ait pas trop tout le temps non plus. Donc je recommencerai ça milieu, fin de semaine, pour que vous en ayez... début de semaine prochaine, ça devrait être bien. Voilà. Allez, je vous souhaite un bon confinement. Prenez soin de vous et pensons fort à tous ceux qui travaillent pour nous dans la santé, dans le domaine du travail. Donc là, c'est plus supermarché, etc. Voilà, on pense à eux. Grâce à eux, on peut quand même continuer à vivre correctement. Allez, à bientôt. Au revoir.